Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose une vidéo qui va te permettre de voir comment écrire un programme en Python à l'aide de ta calculatrice Number. Et ce petit programme qu'on va écrire, ce sera un programme qui va te permettre de dire, si un nombre est premier ou non. Donc pour cela on va réaliser une fonction premier qui aura pour variable, donc pour paramètre n, avec un n strictement supérieur à 1. Donc lorsque par exemple quand tu vas l'exécuter, si ça te renvoie true, ça veut dire que ton nombre est premier. Si ça te renvoie false, ça veut dire que ton nombre n'est pas du tout premier. D'accord? Donc, comme tu sais, lorsque tu arrives sur ton interface Number, tu vas déjà dans la rubrique Python pour écrire ton programme. Ensuite, on va ajouter un script. Donc là, quand on va écrire un programme qui va nous dire si notre nombre il va être premier ou non, on va l'appeler premier. D'accord? Donc premier. Ainsi. Voilà. Hop, voilà. Ensuite. Donc comme tu sais, la première ligne de code, ce qui est pratique dans la Number, c'est qu'elle est déjà écrite. Donc tu vois, ton formatting port étoile, elle est déjà écrite, ça te facilite la tâche. En plus, je tiens juste à te rappeler à quoi ça sert cette ligne de code. Et bien, cette ligne de code permet d'importer dans ton programme le dossier maths. Et ce dossier maths, qu'est-ce qu'il contient? Il contient différentes fonctions mathématiques. Comme ça, si tu utilises une fonction mathématique dans ton programme, et bien, ton programme pourra être exécuté facilement. Que si tu n'importais pas ton dossier maths qui correspond ou qui a la fonction mathématique en question, et ben, ton programme ne pourra pas être exécuté et donc tu auras un petit blocage et donc il faudra que tu essaies de trouver la solution pour y remédier et bien sûr en rajoutant ces lignes de code. D'accord? Donc comme tu sais, la première chose à faire, c'est de définir notre fonction. Donc quand on a appelé premier, donc là on va la définir premier. Notre fonction elle s'appelle premier. Donc, P-R-E-M-I-E-R. OK? Ensuite, on va mettre notre N. OK? Ensuite, voilà. Donc là, on va mettre une boucle conditionnelle. Donc, tu vas aller dans ton petit dossier là. Tu vas dans boucle et test. Tu vas mettre un if. D'accord? Donc, ce sera une boucle conditionnelle avec une instruction. Donc, si ton N est supérieur à 1, alors, donc n'oublie pas, hein, en Python, if ça veut dire si, et le 2 points ça veut dire alors. Donc là on a écrit si n est strictement supérieur à 1, alors. Maintenant on va ajouter une boucle encore, mais on va mettre un for. Donc on va mettre celui-là pour i allant de tel pas à tel pas, donc ça veut dire for i in range. Donc là on va mettre 2. On va mettre SQRT. Génial. Donc là, c'est N. Notre N, voilà. Plus 1. D'accord? Donc là, ce qu'on a écrit, pour i allant de 2 à racine carrée de n plus 1, parce qu'en fait, là, le fait d'avoir écrit SQRT de n, ça veut dire quoi? En fait, SQRT en Python, c'est racine. Et quand tu mets le n à l'intérieur, ça veut dire racine carrée de n. D'accord? Donc, automatiquement, si on n'avait pas mis notre première ligne de code, et bien tu vois, là, on n'aurait pas pu exécuter comme il faut notre programme. Notre programme n'aurait pas fonctionné. Pourquoi? Parce que SQRT de n, c'est-à-dire la racine carrée de n, c'est une fonction mathématique, c'est une instruction mathématique, d'accord? Donc là, c'est super. Heureusement qu'on a notre première ligne de code parce que là, on sait tout de suite que ça va super bien fonctionner. Ensuite, tu reviens à la ligne, d'accord? On va remettre une boucle conditionnelle. On va mettre un if. D'accord? Si i est inférieur à notre n, d'accord? Et on va remettre n,
et que le reste de la division euclidienne de n par i, n voilà, si elle est égale à 0, alors ça va nous faire quoi comme instruction? Et bien automatiquement on va dire qu'elle va nous retourner false. D'accord? Celle-là, le LE, on peut le retirer. Ok. Donc là, on va fermer notre boucle if. Et maintenant, pour fermer notre boucle for, et ben on va aussi retourner que si par exemple, ça vient être, voilà, ça va nous retourner automatiquement true. Si ça par exemple, si c'est pas false, automatiquement c'est true, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, on va voir si notre programme il fonctionne. Exécuter le programme. Bon, on dirait qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on va voir si là, si on essaie avec 13, si ça nous retourne bien ça nous retourne toujours. Donc, il nous dit que 13 est premier. Et heureusement que c'est le cas parce que c'est vrai. Maintenant, si on essaie avec un nombre non, est-ce que 125 est premier? Non, il n'est pas premier. D'accord? Donc, voilà. Donc là, notre programme fonctionne super bien. Donc là, on a un petit programme qui nous permet de nous dire si un nombre est premier ou non. Donc, j'espère que la vidéo t'a été utile, que tu as pu comprendre aussi à peu près chaque ligne de code, les différentes instructions qu'on a utilisées et que ton petit programme fonctionne aussi sur ta calculatrice. Je te dis à bientôt et au revoir.